Aujourd'hui, nous allons voir la régulation du compte caisse. Donc, comme vous le savez, à la fin de chaque mois, il faut dresser la balance. La balance, donc, elle fournit la liste de tous les comptes de l'entreprise, ainsi que leurs mouvements et enfin leur solde. Parmi ces comptes, on va s'intéresser au compte caisse. Donc, le compte caisse, je vous rappelle, c'est un compte de bilan d'actifs. Il augmente par son débit, diminue par son crédit et son solde est toujours débiteur ou nul à la rigueur, jamais créditeur. Donc, prenons un exemple de base pour comprendre le mécanisme. Ensuite, on passera à la correction des exercices. Donc, un exemple très basique. Supposons que le solde comptable à la fin du mois est égal à 5000 dinars, alors que l'inventaire physique, donc quand on a compté l'argent en caisse, on a trouvé 5400. Alors que normalement, le solde comptable, devrait être égal au solde réel. Donc, il y a une différence de 400 dinars. Après vérification, il s'est avéré que la différence provient de deux éléments. D'abord, une facture qui n'a pas été enregistrée. Ensuite, une opération qui a été enregistrée, mais d'un montant erroné. Donc, on a un règlement effectué par un client. Le montant du règlement est de 1500 dinars, alors que le comptable s'est trompé. Il l'a enregistré pour 1000 dinars. Donc, avant de passer à la correction, il faut retenir les règles suivantes. C'est toujours le solde réel qui prévaut. Donc, on a un solde comptable 5000, alors que réellement, physiquement, lorsqu'on a compté, on a trouvé 5400. C'est ce montant-là qui prévaut. Donc, il faut aboutir à 5400, coûte que coûte. Donc, il faut corriger le solde comptable afin d'arriver au solde réel. Donc, toujours notre point de départ sera le solde comptable et le point d'arrivée sera toujours le solde réel. Donc, voilà le principe. Le principe est le suivant. Donc, on a le solde comptable, on va corriger. On obtient ce qu'on appelle le solde comptable corrigé, qui est le vrai solde, le solde théorique, qui doit être au solde réel. Donc, pour ce faire, on va travailler en parallèle et dans le grand livre et dans le journal. Donc, la première raison qui fait qu'il y a une différence entre le solde comptable et le solde réel, c'est qu'une facture n'a pas été enregistrée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement l'enregistrer. Il s'agit d'une facture de réparation. Donc, on débite entretien et réparation et on crédite caisse. Bien sûr, ici, j'ai délibérément négligé la TVA pour simplifier. Donc, on débite entretien et réparation et on crédite caisse pour 100 dinars. Donc, en conclusion, on a crédité le compte caisse. Il faut reporter ce mouvement dans le grand livre. Donc, voilà, on a crédité le compte caisse. Deuxième opération, un règlement effectué par un client. Donc, un règlement, donc l'argent en caisse a augmenté. Donc, il faut débiter caisse, créditer client. Au lieu de débiter caisse de 1500, le comptable l'a débité 2000. Donc, il faut rajouter les 500. En conclusion, il faut débiter caisse pour 1500. Voilà. N'oublions pas, donc, au début, il faut donc écrire le solde initial. Donc, le point de départ qui est le solde comptable qu'on a trouvé. 5000 dinars qui est débiteur. Donc, calculons le solde corrigé. Donc, c'est égal à 5000 plus les 500 moins les 100, ça fait 5400. Ainsi, on est arrivé au solde réel. Donc, le solde comptable après correction, on l'appelle le solde comptable corrigé, est égal au solde réel. Donc, dans ce cas-là, la régularisation du compte caisse est terminée. Attention, ça, c'est le premier cas qui est le cas le plus facile. Il y a deux autres cas. Donc, parfois, même après correction du solde comptable, on n'obtient pas le solde réel. Voyons ensemble. Donc, supposons que même après correction, le solde comptable corrigé est inférieur au solde réel. Supposons qu'après correction, on a trouvé 2000 dinars. Donc, le solde comptable corrigé est égal à 2000 dinars, alors que lorsqu'on a compté l'argent en caisse, on a trouvé 2100. Je vous rappelle,
quel solde prévaut? Est-ce que c'est le solde comptable corrigé ou le solde réel? C'est toujours le solde réel qui prévaut. Mais quel solde est le plus juste? Le solde comptable corrigé ou le solde réel? Le solde comptable corrigé, c'est le vrai solde, c'est le solde juste. Et pourtant, c'est le solde réel qui prévaut. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va raisonner de la façon suivante. Donc, normalement, donc si tout va bien, normalement, on devrait trouver 2000 ou 2100. On doit trouver la valeur juste, qui est le solde comptable corrigé. Donc, normalement, on devrait trouver 2000 dinars. Alors que lorsqu'on a compté, on a trouvé 2100 dinars. Essayez de réfléchir un peu. Vous dites que normalement, je dois avoir 2000 dinars en poche. Mais lorsque j'ai compté, j'ai trouvé 2100 dinars. Donc, vous comprenez facilement qu'il y a 100 dinars supplémentaires. Donc, il s'agit d'un gain qui n'est pas justifié, mais c'est un gain. Au lieu de trouver 2000, on a trouvé 2100. Donc, les 100 dinars, c'est un gain non justifié qu'il faut quand même comptabiliser. Pour cela, on débite caisse pour 100 dinars et on crédite produits divers ordinaires 100 dinars. Ainsi, le solde comptable corrigé deux fois, donc on a 2000 dinars qui est le solde comptable corrigé, plus les 100 dinars qu'on a ajoutés, ainsi forcément on aboutit au solde réel. Troisième et dernier cas, si le solde comptable corrigé est supérieur au solde réel. Donc exemple, j'ai un solde comptable corrigé de 1800 dinars, donc normalement je dois trouver 1800 dinars, alors que réellement quand j'ai compté, je n'ai trouvé que 1500 dinars. Donc vous avez compris qu'il y a 300 dinars qui manquent. C'est une perte qui est due peut-être à un vol ou peu importe. Donc l'essentiel, normalement je dois trouver 1800, c'est le vrai solde, c'est le solde juste. Et pourtant, je n'ai trouvé que 1500. Donc, il y a 300 dinars qui manquent. C'est une perte qu'il faut comptabiliser. Donc, on débite charges diverses ordinaires et on crédite caisse. Ainsi, le solde comptable corrigé deux fois, c'est-à-dire le solde comptable qui est 1800 dinars, moins les 300 dinars, on aboutit forcément au solde réel. Donc, voici les trois cas qu'on peut avoir. Donc, dans les exercices suivants, c'est le même principe, c'est exactement le même principe, sauf que vous aurez plus d'opérations. Donc, ici, la raison qui a fait que le solde comptable est différent du solde réel, je vous ai donné deux exemples. Dans un examen, par exemple, vous trouvez le même principe, sauf que vous aurez plus d'exemples, c'est tout. Donc, je vous invite à peut-être revisualiser plusieurs fois cette vidéo afin de comprendre le principe. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on verra ensemble un cas complet dans une prochaine vidéo ou en salle.